Je vous présente pour moi un des meilleurs produits que j'ai pu tester cette année. Et pas tant sur la qualité ou quoi que ce soit, mais sur son concept. Et ce tout petit appareil, entre la qualité des images avec un look un petit peu rétro, le concept aussi à la Kodak de pas du tout voir ses images et surtout son prix, sans hésiter, c'est pour moi un des produits qui va le plus intéresser le grand public. Et vous allez voir pourquoi. En fait, le concept avec cet appareil-là, il est tout simple et il peut d'ailleurs aussi paraître un peu contre-productif parce qu'en soi, c'est un appareil numérique qui va prendre du coup des photos, et c'est des photos qu'on ne voit pas. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de réglage, c'est un peu comme un appareil jetable. Là, on charge une pellicule, cette fois-ci de manière numérique, et on a 27 poses. Et tant qu'on n'a pas fait nos 27 photos, ben on peut pas les voir exactement comme un appareil jetable. C'est particulier parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude en fait de voir ça. Maintenant, quand on prend une photo avec notre téléphone, avec un appareil, bah tu regardes direct ta photo, si elle t'intéresse, tu la mets sur ton téléphone, tu peux la poster sur tes réseaux sociaux, et la plupart du temps, bah soit tu en fais quelque chose dans les minutes qui suivent, soit tu l'oublies, et ça reste dans ton téléphone sans rien faire, et on en a beaucoup des photos comme ça. La différence avec un produit comme ça, c'est qu'il se passe des jours, en fait, sans que tu vois tes photos. Et donc à chaque fois que la pellicule a été finie d'être développée, bah justement tu revis un petit peu ces moments-là, et c'est souvent des souvenirs que tu avais un peu oubliés. Et ça, c'est une sensation qu'on retrouve pas mal avec les appareils argentiques, et aussi les Kodak jetables. Le problème des Kodak jetables, c'est, bah déjà c'est pas hyper écologique, hein. Tu finis tes photos, tu jettes l'appareil, ensuite bah ça coûte de l'argent, déjà de l'acheter, et pareil après, bah, de développer ces photos-là. Là, on a un appareil qui a le même concept, sauf qu'il est réutilisable à l'infini. Et c'est surtout qui nous donne justement ce look un petit peu Kodak. C'est un produit que j'ai mis dans les mains de pas mal de personnes différentes. J'en ai aussi pas mal parlé avec IPLN qui m'a prêté ce boîtier-là, et j'en ai beaucoup parlé avec mon ami Damien qui m'a dit quelque chose d'assez pertinent. C'est un peu bizarre, mais quand tu as un nombre de photos limité, typiquement la 27 poses, et bah quand il t'en reste que quelques-unes, je sais pas, 7-10 photos, et bah tu vas avoir tendance à finir la pellicule pour passer à celle d'après. Et en fait, ça te force à prendre des photos que tu n'aurais pas forcément pensé, et donc bah in fine, ça te fait un peu plus de souvenirs. Et quand Damien m'en a parlé de ça, bah justement, je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais aussi. Et finalement, j'ai pris des photos qui, bah, sur le papier, je les aurais pas forcément faites avec mon téléphone ou avec un appareil, et finalement, bah ça rend des petits souvenirs et ça me fait sourire rien que de les regarder. Et ce type d'appareil, ce concept un petit peu, bah voilà, revient fortement à la mode, que ça soit avec les appareils argentiques, les jetables. Même Fuji, Xiaomi, ils ont sorti un appareil qui s'appelle le Alph, qui est globalement à peu près similaire dans le concept. On voit pas ces photos, on met du temps avant de les développer et ensuite bah, on peut les voir. La différence du Alph, c'est que bon, la qualité du produit est bien meilleure, la qualité des photos aussi est bien meilleure, mais le Alph coûte 800 €, quasiment 8 fois plus cher que celui-là. C'est là où je vous dis que pour moi c'est un appareil qui va intéresser beaucoup de monde et pas forcément que les photographes et les vidéastes. Cet appareil-là, je l'ai mis dans les mains de ma famille, de mes amis, et ils ont tous adoré. À tel point que certains l'ont même acheté parce qu'il est hyper facile d'utilisation. N'importe qui en quelques secondes va comprendre le principe, et c'est surtout qu'un appareil photo qui prend des souvenirs comme ça avec un look un peu rétro, bah dans les 100 €, voilà, ça c'est jamais trop vu quoi. Alors après oui, ça prend pas les meilleures photos. La qualité d'image, c'est pas son atout principal, mais justement son but c'est de répliquer un peu ce look-là qu'on a avec les Kodak, un petit peu rétro, un petit peu à l'ancienne. Et après, bah, les goûts et les couleurs, mais moi j'adore ce rendu-là. Ça donne un espèce d'impression que tes photos ont été prises dans les années 80, et personnellement, bah, moi ça me parle beaucoup. Sur l'application, parce que oui, cet appareil-là fonctionne avec une application, déjà pour charger les pellicules, mais aussi pour les décharger, mais du coup on a le choix entre 3 looks possibles. On a le classique qui ressemble beaucoup à ce que peut faire du Kodak, on a un noir et blanc pas mal contrasté, assez sympa aussi, et un dernier qui est plus en bêta, personnellement me plaît un peu moins, mais voilà, les goûts et les couleurs, ça reste quand même très intéressant. En fait, dans tous les cas, cet appareil-là, il est beaucoup plus pour prendre des souvenirs, des moments, un instant T, que ça soit de soirée avec des potes ou quoi que ce soit. C'est pas vraiment un appareil qui est fait pour faire des belles photos de paysages bien faites, une belle composition, tout ça. Non. Là, l'idée, c'est que tu t'en fous du cadrage, tu t'en fous des réglages, tu vois un truc qui est un peu sympa, qui est un peu marrant, boum, tu prends ta photo rapidement et tu verras bien ce que ça donne plus tard. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ce concept-là, c'est que tu prends ta photo sans forcément trop voir le rendu, et ce rendu-là, bah, tu vas le découvrir plusieurs jours après. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on est sur du Kodak, tout ça, mais voilà, il s'utilise avec un téléphone. Et donc une fois qu'on a fini nos 27 photos, on va devoir décharger la pellicule. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut pas voir les photos tout de suite. Un peu comme à l'image d'un studio un peu de développement, et on doit attendre que les photos se développent. Sur cet appareil, on doit attendre 24 heures pour justement voir ces photos. Alors eux, ils vendent ça en mode concept, d'attendre de voir ces photos pour faire monter un peu la pression. Honnêtement, ça leur sert aussi pas mal pour traiter les images, parce que oui, les photos sont envoyées sur leur serveur qui vont appliquer justement le fil que vous avez mis pour ensuite vous les renvoyer. Ça, c'est un peu le gros point négatif d'ailleurs. Mais à part ça, personnellement, le fait d'attendre justement ces 24 heures là pour voir les photos, ça fait un petit peu monter la sauce, tu vois. J'ai envie de voir les photos, et je me suis retrouvé à attendre justement que le timer se termine et d'avoir hâte en fait de voir ce que ça donne. Et ce qui est cool, c'est que ça permet aussi un peu d'oublier ce que tu as fait comme photo, et donc du coup tu as un peu la petite surprise quand tu développes des photos de ah oui, c'est vrai que j'avais pris ça, enfin voilà.
Bah, j'aime beaucoup ce concept. Et c'est un truc qu'on a beaucoup avec tout ce qui est argentique et aussi avec les Kodak. Mais c'est juste que là, c'est pas le même prix. Et là, je peux le réutiliser. Et ce qui est marrant, c'est que sur ce boîtier-là, mais t'as rien en fait. T'as une molette pour charger ta photo, t'as un déclencheur, tu peux aussi viser. Très intéressant, mais t'as un flash. Donc ça pareil, pour le look un petit peu Kodak avec le flash, très sympa. C'est un appareil qui tient extrêmement bien à la batterie. On a une prise USB-C si on veut le recharger. Là, moi, ça va faire quasiment 3 semaines, 1 mois que je l'ai. J'ai dû faire peut-être 6-7 pellicules et il doit me rester peut-être 40% de batterie. Donc vraiment, c'est un appareil, voilà, il n'y a pas grand-chose. Ça tient très bien la batterie. Bon, après, il faut savoir qu'il fait quand même un peu jouet. Il est tout petit, tout léger, c'est clairement du plastique. Si on le compare avec la taille d'un téléphone, on peut voir que, bon, voilà, c'est pas le plus grand. Et c'est ça, en fait, l'intérêt, c'est que du coup, tu peux l'emmener partout. Tu peux le glisser dans ta poche, tu peux le mettre dans un sac à dos. Moi, je l'ai un peu trimballé partout, hein, dans les sacs, etc. Et ça reste quand même bien solide. Alors, à noter aussi, petit point négatif, mais l'application fonctionne en réseau. Donc, ça veut dire que si jamais tu es dans un endroit qui capte pas, et ben, ça va être compliqué de décharger ta pellicule. En tout cas, personnellement, dans les endroits où il y avait très peu de réseau, j'ai un peu galéré. Bon, après, avec un Kodak jetable, tu finis ta pellicule, tu ranges ton Kodak et tu le réutilises plus. Voilà, là, il faut quand même savoir qu'il faudra quand même du réseau. À noter aussi que quand tu finis ta pellicule et que tu la décharges, tu peux directement en remettre une. T'es pas obligé d'attendre les 24 heures avant de repartir sur une nouvelle pellicule. Et ça peut être pratique si jamais tu veux les enchaîner. Si jamais tu veux vraiment faire plein de photos avec et ensuite toutes les décharger d'un seul coup, tu peux le faire. Mais honnêtement, il est pas fait pour ça. Il est réfléchi pour capturer des souvenirs un petit peu à la volée, de pas du tout se prendre la tête et d'essayer justement de capturer un instant précis. Et moi personnellement, cet appareil-là, il m'a fait du bien. De prendre un peu plus son temps, de pas du tout voir les photos, d'avoir un peu la surprise quelques jours après. C'est pas habituel et ça fait du bien. Et même au-delà de ça, ce One 35, dans son prix, je le trouve extrêmement bien positionné. Et je pense que d'une part, beaucoup vont adorer le concept, en particulier des gens qui ont peut-être moins l'habitude de faire des photos. Et peut-être qu'il va pas plaire à tout le monde, mais tous ceux qui veulent avoir une espèce d'expérience un petit peu rétro, avec un look aussi un peu vintage, tout en ayant des souvenirs plutôt sympas, voilà, dans ce prix autour des 100 €, difficile de faire mieux. Si jamais vous voulez vous en acheter un, il n'est pas disponible partout. Moi, je vous mets le lien chez mon partenaire IPLN en description. Vous allez voir qu'il y a aussi quelques choix de coloris différents si jamais ça vous intéresse. Et nous, on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La mise.